Bon, Rose et Romain. Rose, d'abord, je sais que vous êtes aussi exalté et énervé que moi sur ce sujet. Oui, parce que vous savez, je vis avec les gens une partie de leur désespoir. Je sais combien ils ont envie d'entendre et d'écouter le discours d'Emmanuel Macron sur son espoir. Vous d'ailleurs, qui travaillez, je ne l'ai pas dit tout à l'heure en préambule, à travers votre association sur les questions d'emploi dans les territoires et dans les quartiers, dans les banlieues, pour faire court. J'imagine que, alors que nous, on est quand même ici des privilégiés, avec un médecin, on va dire un CSP+, qui est ici, qui ne sait même pas comment, quand, quoi il va se vacciner et vacciner ses patients. J'imagine que sur les populations qui sont moins au contact de la réalité médicale et sanitaire de ce pays, c'est encore plus flou. Mais c'est toute la difficulté. C'est pour ça, alors on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais moi j'aurais plutôt salué la sobriété du discours d'Emmanuel Macron et le fait qu'il rende hommage à ces petites mains du quotidien dont les quartiers populaires font partie. Mais de manière générale, cette histoire de vaccination est juste dingue. J'ai même pas envie de jouer les comparaisons avec les autres pays, mais quand on voit Israël qui vaccine près de 900 000 personnes alors qu'ils sont 9 millions, un petit peu moins, 700 000 alors qu'ils sont 9 millions, c'est juste dingue. Je pense qu'on n'a pas pris la mesure, on n'a pas été capable de faire preuve de pédagogie quand il le fallait, on n'est pas capable de mettre une logistique efficace en place. Si l'État ne sait pas faire, mais il peut aussi s'appuyer sur les entreprises. Pourquoi on ne met pas à contribution les grandes entreprises de logistique en France pour mettre en place toute la stratégie vaccinale? On ne comprend rien véritablement. On avait la question du passeport vaccinal, qui n'est pas non plus une idée totalement stupide. Il a suffi d'un tweet de Marine Le Pen pour que le projet de loi soit retiré. Il faut arrêter de gouverner de cette manière. Quand on prend des décisions, on les assume pleinement, et quand on prend des décisions, on met en place les actions. On perd notre temps à essayer de convaincre les anti-vaccins, on méprise et on culpabilise ceux qui ont des questions, et en revanche, on ne donne pas les moyens de se faire vacciner à ceux qui le veulent. C'est-à-dire que c'est zéro pointé partout dans cette affaire de vaccination. Donc si on a envie de retrouver ces jours heureux, si on a envie de retrouver un petit peu d'espoir, si on veut que l'économie puisse se relever aussi en 2021, il va falloir d'une part avoir une stratégie vaccinale qui tienne la route, mais aussi continuer à accompagner, pas juste perfuser les entreprises qui sont encore en vie, mais surtout insuffler encore plus d'espoir à l'égard des entrepreneurs qui ont envie de créer dans cette crise. Et on pourrait comme ça donner un certain nombre d'idées. Moi, on parlait tout à l'heure de l'État qui était grandement assureur. J'ai le sentiment, lorsque j'entends Macron, franchement, c'est pas de l'anti-macronisme à 3 sous, mais j'ai le sentiment, quand il dit « je ne veux pas laisser la lenteur s'installer », etc., qu'il répond avec cette phrase à une petite ritournelle qui a prévalu toute la journée d'hier. Beaucoup de gens inquiets, qui disaient « mais pourquoi on ne vaccine pas ?» Mais qu'en même temps, il n'y a pas de solution. Les fameux vaccinodromes, le mot n'est pas très joli, on a vu ici, sur LCI, des images, il y a un mois, les Allemands s'entraînaient avec des fausses files d'attente, etc. Ils se sont entraînés. Nous, rien n'est fait sur le plan logistique. Donc comment ne pas laisser la lenteur s'installer alors qu'apparemment rien n'est prêt? Non, mais hier, vous savez, la plupart des familles étaient à moins d'une dizaine chez eux, et on voyait Dubaï s'éclater, on voyait Wuhan à l'extérieur en train de faire un lâcher de ballon, et nous, on se retrouve calfeutrés chez nous à vivre un pauvre petit réveillon pour respecter justement ce que souhaite l'État. Avec 335 Français vaccinés sur 67 millions. Exactement.